merci pour ce petit mot d'introduction, de présentation. C'est une joie de revoir aussi Quentin, même si on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Mais c'était vraiment un plaisir d'apprendre à le connaître, son épouse. Et je suis reconnaissant d'être ici, je me réjouis. Pour vous, je suis un inconnu. Vous êtes pour moi aussi plutôt des inconnus, et pourtant je suis un petit peu l'Église ici depuis quelques temps. J'étais en effet dans la même session. Merci beaucoup ma fille. Merci Rebecca. J'étais dans la même session de formation à l'Institut biblique de Genève avec Franck Segonne. On a joué au foot ensemble, on a bien mangé, et surtout on a pu étudier la parole de Dieu. Et c'est un plaisir, c'est un énorme privilège. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter dans la présentation. J'étais d'abord menuisier avant de faire des études de théologie. Il n'y a pas que deux filles, il y a encore deux autres filles qui sont en Suisse et un garçon. Donc, on a 5 enfants par la grâce de Dieu. Et c'est une joie, c'est un cadeau. Alors, je suis inconnu pour vous. Je vais repartir inconnu peut-être, mais en tout cas, nous allons passer un moment ensemble où nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un privilège, c'est une joie. Je crois que quelqu'un l'a aussi prié ce matin. C'est un privilège de pouvoir se retrouver. Ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut aussi savourer ces moments quand nous en avons l'occasion. J'aimerais ce matin vous présenter, alors je vois qu'il y a déjà le titre de mon message de ce matin, de la consternation à la certitude. J'aimerais vous amener avec moi dans un texte qui nous parle de 2 hommes. Et ces 2 hommes, ils vont croiser un inconnu qu'ils connaissent pourtant. C'est ce récit en Luc au chapitre 24, où ces 2 disciples sont en route. Ils se rendent à un village appelé Emmaüs. Je vous invite à lire ce texte à partir du verset 13 en Luc 24. Donc ces 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, ce même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection du Christ, qu'on a célébré il y a 3 semaines. Donc Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur répondit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Alors nous avons ici ce texte que je trouve personnellement tellement émouvant, avec ces 2 disciples qui ne font pas partie des 11, le verset 33 nous le précise, parce qu'ils vont les rejoindre, les 11. L'un s'appelle d'ailleurs Cléopas, et l'autre est inconnu, anonyme. Certains pensent que c'était peut-être le frère de Cléopas, d'autres imaginent qu'il s'agisse de Luc. La Bible, elle dit quoi? Elle ne donne pas de réponse, je ne donnerai pas de réponse non plus du coup. Ce que nous savons, c'est qu'ils sont au courant de ce qui s'est passé le matin. Le tombeau est vide, des femmes l'ont vu et des anges disaient que Jésus était vivant. Ça, ce sont les faits, on le lit ici, mais les hommes qui se sont rendus au tombeau ne l'ont pas vu. Alors c'est vrai, ton texte, il est dit, c'est déjà 3e jour que ces choses-là sont arrivées, c'est un peu perturbant, on se dit, mais est-ce que c'est le dimanche ou pas? Est-ce que c'est le jour de la résurrection? Je pense que oui, parce que j'imagine qu'il parle des 3 jours de l'ensemble de ce qui s'est déroulé. C'est comme ça que je le comprends. Première chose que je voudrais partager avec vous ce matin, vous avez ici un extrait du texte qu'on a lu. Nous avons ici des disciples, le mot n'y est pas, mais des disciples consternés. On le voit d'ailleurs dans d'autres textes des évangiles, ce ne sont pas les seuls qui sont consternés, qui se posent des questions, même qui doutent. Et puis pour certains, qui veulent retourner tout simplement à leur métier. Pour eux, la mort de Jésus, c'est la fin des espoirs. Leur maître avait prêché la venue d'un royaume, du royaume de Dieu, et eux, ils l'ont suivi. Ils espéraient être les témoins de son arrivée, on le lit au chapitre 19, verset 11, et ils espéraient voir la délivrance d'Israël. Cela nous est dit ici, dans le texte, au verset 21. C'était ça leur espoir. Bien que Jésus leur ait annoncé à plusieurs occasions sa mort imminente, et qu'il ait essayé de les préparer à cela, vous pouvez lire en Marc 8, verset 31, ils n'ont jamais vraiment compris ce qu'il disait. C'est assez frappant, vous lisez l'évangile de Marc, vous accompagnez les disciples, vous avez l'impression, mais ils ne comprennent rien à rien. Pour les Juifs du 1er siècle, ce qui pour nous est limpide aujourd'hui, lorsque nous lisons par exemple Ésaïe 53, c'était impensable. Ils ne pouvaient imaginer que le Messie devait régner, pour eux, le Messie devait régner sur un royaume, certainement pas souffrir et mourir. Et quand Jésus s'est rendu aux mains de ses ennemis, quand il a souffert comme un criminel, leur espoir s'est brisé. Pour eux, c'était la fin de Jésus et de son enseignement, la fin de leurs espoirs. Ils sont donc abattus, accablés, atterrés. Et le tombeau vide ne suffisait pas, parce que si Jésus ne s'y trouvait pas, où était-il alors? Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité dans le monde des finances récemment. Moi, j'imagine un homme riche qui, peut-être 1 semaine, 15 jours avant la chute du Crédit Suisse, la chute surtout pas de la dividende, des actions, de la valeur des actions, il s'est dit, mais ces actions sont vraiment pas chères. C'est une bonne occasion. Il a investi. Et puis quelques jours après, ces actions perdent encore 60%.
70% de leur valeur. C'est le gouffre. Et puis il y a la reprise par une autre banque avec un prix qui est fixé qui définitivement signifie pour cette personne qu'elle a perdu une grosse partie de sa fortune. C'est une image, évidemment. Mais les disciples, ils étaient consternés parce qu'ils avaient une certaine façon de voir les choses, de comprendre les choses, et on va le voir dans la suite. Il ne leur reste rien, ils avaient tout donné, certains avaient quitté leur famille, leur profession, et maintenant cette déception. Donc moi je résume cela avec ce mot de la consternation, être consterné. Peut-être que tu connais ces sentiments. Peut-être même que tu as décidé de suivre Jésus. C'était comme au début d'une vie amoureuse. Tout feu, tout flamme, tout roule. Tout va bien. Et puis tout à coup, on découvre que non, suivre Jésus, c'est un chemin étroit. Il y a des gens qui s'en moquent, qui se détournent. Les difficultés de la vie qui peuvent faire peur. Et Jésus, il faut reconnaître que parfois c'est difficile d'être reconnaissant. Ce n'est pas simple et ce n'est pas pour critiquer ce que tu as fait ce matin. Je trouvais ça très beau. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on passe par des circonstances parfois où c'est difficile de vivre cette discipline d'être reconnaissant, parce que c'en est une. Jésus, en tout cas ici, semble avoir laissé seul. Il est absent, ils ne savent pas où il est. Mais il y a un point positif dans cette consternation, et j'aimerais le souligner avant de passer à une deuxième étape. Ces disciples, ils sont ensemble et ils discutent. Ils sont ensemble et ils discutent. Et nous avons besoin aussi de cela. Si tu traverses par des moments où tu ne comprends pas, et peut-être même qu'on peut être à plusieurs à ne pas le comprendre, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de poser les questions, c'est d'échanger, de prier. Et pour cela, vous avez toute la vie de l'Église, je dirais, en plus des cultes, ces rencontres où vous pouvez vous voir, vous retrouver à 2, à 3, pour aussi plonger vos regards dans la parole. On va y arriver. Et bien sûr, Jésus, vous l'avez déjà entendu dans ce texte, il le fait avec eux. Prochaine chose que j'aimerais maintenant voir avec vous, et là j'ai encore un extrait du texte qu'on a lu, Jésus qui s'approche, il fait route avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. C'est assez presque drôle de voir comment se déroule ici cette histoire. Jésus qui, à notre regard, fait semblant de ne rien comprendre, de ne rien savoir. Ce n'est pas mentir, je ne le crois pas du tout, mais il y a une pédagogie là derrière. Et c'est ça qu'on va suivre maintenant. On va voir en effet Jésus, et on le voit dans le texte, qui va confronter les disciples. Dans leur consternation, en fait, Cléopas et son ami croisent donc un homme inconnu. Un inconnu connu. Et ils y sont pour rien. C'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus, ils ne pouvaient pas le reconnaître à ce moment-là. Cet homme ne semble pas être au courant de l'histoire qui s'est déroulée à Jérusalem. Alors je vais vous citer 2 dates, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Le 12 septembre 2001 et le 16 juillet 2018. Qu'est-ce que ces dates ont en commun ? C'est le lendemain de l'attentat à New York avec les tours du World Trade Center. Et le 16 juillet 2018, ça c'est plus compliqué. C'est pas la finale, c'est le lendemain. Ce sont 2 dates, ce sont des lendemains, donc c'est un peu plus compliqué à trouver, vous avez trouvé. Regardez. Imaginez, Coupe du Monde. La France a gagné. Ou on va dire en Croatie, la Croatie a perdu. Imaginez dans les 2 pays, un voyageur le lendemain qui, en écoutant une discussion, dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est pas au courant, mais ce n'est pas possible. Pareil donc pour cet événement, on ne peut pas dire que tout le monde était au courant, mais celui qui n'était pas au courant, on a comme du mal à comprendre comment il ne pouvait pas être au courant. On pourrait presque dire dans ce premier temps, quand on parle de confrontation, que c'est plutôt les disciples qui vont confronter Jésus pour lui expliquer ce qui s'est passé. Mais en réalité, dans cette histoire, c'est donc le contraire. C'est Jésus qui sait ce qui s'est passé exactement. Et il désire confronter les deux disciples avec le regard de Dieu sur cette histoire, avec les raisons exactes pour lesquelles cette histoire s'est déroulée de cette façon-là. Avait-il compris pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi il ressusciterait? Quelle était leur interprétation des faits? Et personnellement, je trouve ce texte tellement beau. Moi, j'ai à apprendre de cette pédagogie du Seigneur. Elle est formidable. Avant de donner un enseignement personnel, il veut qu'ils s'expriment eux-mêmes. Avant de les corriger, il les écoute. Devoir expliquer l'histoire de ce qu'ils ont vécu, un inconnu les confronte avec leur propre interprétation. Alors c'est vrai que nous, on aurait peut-être fait autrement. Peut-être que à la place de Jésus, nous serions venir les rejoindre pour leur dire « Coucou, bonjour, c'est moi, vous me reconnaissez ?» Ce n'est pas le but de Jésus. Dans leur consternation, Jésus s'approche et les accompagne. Vous l'avez ici à l'écran. Pour moi, c'est une pensée extraordinaire. Non, ce n'est pas ce verset qu'on a à l'écran. C'était celui-là. Merci. Il les accompagne. Et j'ai dit, c'est une pensée extraordinaire. Pouvez-vous imaginer Jésus s'approcher de vous lorsque vous ne comprenez plus rien? Lorsque le monde s'écroule? Jésus, en tant que bon pédagogue, vous accompagne, veut vous accompagner, et il supporte même nos interprétations erronées. C'est ce qu'il fait avec les disciples. Il va les corriger, et ça, c'est effectivement le prochain point qu'on va regarder ensemble. Voici encore un extrait du texte, « Homme sans intelligence ». Ça, c'est pas avec le dos de la cuillère. Dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oui, Jésus confronte ses disciples consternés pour les corriger. Les disciples vont être corrigés à partir des Écritures. Donc, pour ceux qui l'ignorent, je pense que beaucoup le savent, mais évidemment, la Bible n'était pas complète. Et Jésus va parcourir avec eux sans ouvrir aucun livre, mais il va parcourir avec eux ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament qui le concerne. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse. On dit parfois on trouve Christ dans toute l'Écriture. Et je suis assez attaché à cette notion-là. Et pourtant on trouve aussi l'adversaire de Dieu dans toute l'Écriture. On trouve dans l'Ancien Testament non seulement la sainteté de Dieu, on trouve aussi l'opposé. On trouve non seulement donc Dieu, on trouve son adversaire. On trouve non seulement la cité de Dieu, Jérusalem, on trouve déjà Babylone. Et je pense que vouloir lire dans tous les textes de l'Ancien Testament et de trouver une image du Christ dans tous les textes, c'est peut-être aller parfois un peu loin. En tout cas ici, ce que nous avons dans cet exemple, c'est que Jésus qui dit, il a pris ces textes et il leur a rappelé tout ce qui le concernait dans ces textes. Ce qui me fait penser que certains textes relatent tout simplement une autre réalité. Nous parlent du monde déchu, nous parlent du cœur rebelle, même de ceux qui cherchent la justice de Dieu et qui tombent parfois dans le péché.
tomber dans le péché, ce n'est pas un fatalisme. D'ailleurs, nous tombons dans le péché parce que nous sommes pécheurs, je tiens à le préciser. C'est une réalité que Jésus vient corriger, parce que quand nous lui appartenons, lorsque nous reconnaissons qu'il est ce Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même, qui a été envoyé du Père par amour pour nous, pécheurs, qui est mort à notre place, qui a été sacrifié, qui s'est sacrifié, qui est ce substitut qui nous permet de recevoir le pardon et la vie éternelle. Si nous avons accepté cela, nous croyons qu'il est ressuscité, alors la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et désormais, le croyant dans le Nouveau Testament n'est plus appelé pécheur, mais saint, capable encore de faire le mal, capable encore de pécher, mais appartenant à un peuple que Dieu se crée et qu'il met à part pour lui, pour la gloire, pour l'éternité. C'est magnifique ce message, très courtement, que Jésus sans doute a expliqué avec beaucoup plus de détails à ses disciples. En tout cas, ce que nous constatons donc, c'est que les disciples sont corrigés. Jésus sait qu'ils ont une leçon importante à apprendre. Leur vision est erronée. C'est une vision quelque part d'une grenouille dans un trou. On ne voit pas grand-chose. Voilà. Pas vraiment beaucoup de choses du ciel. Ce n'est pas la vision d'un aigle qui plane, qui est au-dessus de tout. Le champ de vision est restreint et il faut un changement de perspective. C'est ça la correction que Jésus apporte. J'ai ici choisi une image encore. Pour ces disciples corrigés, j'ai choisi l'image d'un feu et je vais vous raconter une petite c'est pas une anecdote, mais une illustration. Cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais imaginez un homme qui se tient près d'un feu, près de la cheminée. Et là, il a chaud. Il est content, il dit, voilà un feu qui chauffe admirablement. Et un moment après, il s'éloigne à l'autre bout de la chambre. Qu'est-ce qui arrive ? Il fait froid, surtout si la pièce est assez grande. Il y a un peu de distance, c'est sûr, si c'est une petite pièce, on ne sentir pas une grande différence. Mais là, du coup, il est vraiment à l'autre bout et il a froid. Que dit-il ? Ce feu ne chauffe plus. Mais vous êtes plus intelligent que lui, c'est pour ça que vous rigolez. Bien sûr que le feu, il chauffe toujours autant. C'est son regard qui devrait changer et comprendre que pour avoir chaud, il faut être près de ce feu. Il y a beaucoup de gens qui s'écrient « Dieu m'a abandonné, Dieu ne répond pas ». Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas souffrir du silence de Dieu et des doutes qu'on peut avoir, mais parfois, c'est aussi aux personnes de s'interroger, mais où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? Est-ce que je suis enseignable, que Jésus peut aussi prendre un petit peu de temps avec moi, cheminer pendant un bout de chemin, et même pendant toute une vie. Vous avez vu, ils ont fait 12 kilomètres. Je ne sais pas combien de temps ils mettaient. Sans doute au moins 3 heures, je pense. Mais on ne sait pas à quel moment Jésus les a rejoints, mais il a pris du temps. Ils avaient besoin d'accueillir Jésus quelque part en leur compagnie. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est fort dans le texte, et ça vous l'avez vu aussi, c'est qu'il l'invite à rester avec lui. Ils veulent en savoir plus. Et ça, mes amis, si je peux vous recommander cette attitude-là, c'est vraiment ce qui est indispensable pour la vie. Vous avez besoin de Jésus et de cette communion avec lui. Et vous savez, moi, je vais vous confesser quelque chose. Ça, c'est très facile ici. Parce que vous ne me connaissez pas, je suis inconnu. Mais moi, dans mon ministère, je suis plus d'une fois passé par des temps. Parfois, on les qualifie de déserts. Mais en réalité, parfois, c'est des déserts dont nous sommes responsables. On peut être négligent. Et moi, je l'étais parfois. On peut être paresseux. Se reposer sur ses lauriers. C'est pas que j'ai des lauriers, moi, je n'ai pas grand-chose à apporter. Mais on peut se reposer sur ses acquis. Finalement,
c'est là où on s'éloigne de Dieu. Et c'est là où on ne puise plus à la source. Et c'est là où on a besoin de ces temps où Jésus vient à nouveau parler à notre cœur et nous corriger aussi. Ici, la correction, elle allait sans doute dans le sens, et je crois que c'est assez limpide, assez clair, que Jésus venait dire aux disciples ce qui est arrivé. Ce n'était pas un hasard. Justement, l'Ancien Testament, les prophéties le préparent, montrent que cela devait arriver, que c'était le plan de Dieu. Le passage à la croix était incontournable alors que les disciples ne pouvaient accepter un Messie, serviteur, souffrant. Pour eux, cela était inconcevable. Alors que pour Dieu, c'était incontournable pour notre bien, pour notre salut. La croix n'était pas un accident. Vous savez, non, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Au début de notre amitié, mon épouse et moi, on habitait à 200 km à peu près, l'un de l'autre. Fréquentation à distance, on commençait à se connaître et je savais, un week-end, elle allait venir me rejoindre. J'habitais chez mes parents, elle venait donc chez nous. Et puis je me réjouissais, j'étais au courant depuis un certain temps et j'avais même appris à connaître l'heure de son départ. Elle s'en souvient encore, je pense. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai pris le train, j'ai donc fait un trajet de, 3 heures ou 2h30. À la gare, j'ai guetté, bien sûr, j'avais même acheté des fleurs ou une rose, ou je ne sais plus. Et puis j'ai attendu, elle est montée dans le train, et puis moi j'ai fait pareil derrière elle, j'ai attendu que le train il parte, et puis après je l'ai rejoint. Vous imaginez bien qu'elle n'a pas dit « Oh mais quelle coïncidence, c'est drôle, qu'est-ce que tu fais là, dans cette ville ?» Je suis content que le hasard t'ait amené ici. Évidemment non. Alors j'ai appris plus tard que mon épouse n'aimait pas tellement les surprises, donc j'essaye de me limiter un peu. Mais ça venait du fond du cœur. Et c'est ça que Jésus explique ici à ses disciples. Pour eux, tout ça, ça collait pas. Ils ne comprenaient pas. Encore une fois, ils étaient consternés et leur regard devait être corrigé. Alors, je pense que c'est le point central que je vais souligner aujourd'hui. Dieu, par sa parole, veut corriger notre façon de voir et de comprendre qui il est. Problème dans le monde, le péché, notre vie, loin de lui, peut-être encore. Ou alors notre vie de chrétien, parfois aussi compliquée, parce que nous pouvons aussi avoir encore des croyances qui, en réalité, ne correspondent pas à la vérité de Dieu. Alors votre ami, je pense que je peux le dire ça, votre ami Florent Varac, il dira ce n'est que dans la gloire que nous aurons toutes les réponses. Et jusqu'ici, même le chrétien le plus assidu, celui qui est attaché au Seigneur, il n'a pas sur toutes les questions des réponses définitives, absolues. Et il faut reconnaître aussi que dans les doctrines, il y a certaines importances, il y a des doctrines essentielles sur lesquelles tous les chrétiens doivent être d'accord. Et puis après, il y en a d'autres où on n'arrive pas toujours exactement aux mêmes conclusions. Moi, il est presque temps de conclure. Quand j'étais plus jeune, on me disait une bonne prédication, c'est 3 points. Moi, j'ajoute un 4e. Les disciples sont convaincus, consternés, de la consternation à la conviction, à l'assurance. Ils sont convaincus, ils n'ont plus de doute, ils ont rencontré le Sauveur. Ils l'invitent avec eux, et j'insiste là-dessus. J'ai dit au début, un point positif, c'était qu'ils discutaient. Ici, un autre point très positif, c'est qu'ils ont cette soif de communion, de comprendre, d'apprendre, même d'un inconnu. Parce que quand Jésus leur parle, ils restent inconnus jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment où il rend le pain. Alors j'espère que ce matin, c'est une question que je vous pose en tant qu'inconnu, mais je la pose du fond du cœur.
as-tu aussi invité Jésus à te parler? As-tu entendu et accepté ce qu'il dit, son invitation à le recevoir? La communion avec lui est liée à cette volonté, à cette décision. Il y a Dieu dans toute cette histoire. Je ne dis pas que c'est juste une question de volonté. Mais Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Qu'ils ne soient pas perdus, mais qu'ils puissent jouir de cette communion et de cette assurance avec lui. Par l'Esprit Saint qui nous est donné. La Pentecôte, elle approche et nous rappelle cette présence de Dieu dans nos vies qui rassemble l'Église. Ici, on a ce déclencheur, c'est magnifique, c'est quand Jésus rend le pain. C'est à ce moment-là. Il l'avait vécu. Et il l'avait vécu quand Jésus leur a expliqué ce que cela signifiait. Alors le vin n'est pas mentionné ici dans le texte, mais je pense vraiment que c'est cet élément-là qui était l'élément déclencheur. Mais c'est lui. C'est lui. C'est peut-être pas la façon dont il a rompu le pain. Mais ils ont compris, ils ont saisi, mais c'est Jésus. Alors, sans cette dernière étape, où eux, ils ont désiré cette communion prolongée avec Jésus, sans cette dernière étape, ils n'auraient pas vécu cette communion. Ils n'auraient pas eu cette conviction. Ils n'auraient pas été convaincus. Alors, je termine avec une anecdote et quelques applications pratiques. On raconte l'histoire d'un seul survivant d'un naufrage échoué sur une île inhabitée. C'est déjà arrivé. Il était parvenu, au bout d'un certain temps, à se construire une espèce de hutte dans laquelle il avait mis le peu qu'il avait réussi à sauver de la catastrophe. Il priait Dieu de le délivrer et observait anxieusement l'horizon tous les jours pour se signaler à tout bateau qui passerait dans les parages. Et revenant un jour de sa quête de nourriture, il est saisi d'horreur à la vue de sa hutte en flammes. Le pire, lui semble-t-il, venait de se produire. Tout ce qu'il avait pu sauver du naufrage s'en allait en fumée. Vous connaissez la suite de l'histoire? Essayez de deviner. Le pire pour cet homme était arrivé. Dans sa façon de comprendre, il a tout perdu là. Il a pu sauver très peu de choses. Là, il n'a plus rien. Ce qui, au premier abord, paraissait être une grande tragédie, dans l'esprit limité de cet homme, ça semblait si désastreux, était en réalité une chance unique pour lui. C'est la fumée qui a fait qu'un bateau repère qu'il y a quelqu'un sur cette île déserte. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Voyez, c'est ce que les disciples ont appris ici. Ce qui était pour eux une perte, ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est ça qui leur a permis d'être sauvés. Alors, j'ai dit aussi que je partagerai quelques applications, je les affiche, et je vous propose ensuite un moment, regardons ce que j'ai écrit, mais vous pouvez en trouver d'autres. Moi, je ne suis pas exhaustif dans les applications, j'en ai noté quelques-unes, et quand je mets tout doux, ce n'est pas tout doux pour être sauvé. Notez bien, c'est simplement une invitation à répondre à ce à quoi le texte, me semble-t-il, nous invite. Fonder notre foi sur la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et en particulier sur la résurrection de Jésus-Christ. À ce sujet, je vous invite à lire 1 Colossiens 15. Si vous n'y croyez pas, votre foi, si vous n'y croyez pas à la résurrection, votre foi est vaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte. 1 Corinthiens 15, 14 à 19. Ça n'apparaît pas à l'écran. Et j'insiste aussi sur notre foi personnelle. Quand j'étais jeune conducteur,
J'avais une marque, c'est la plus répandue probablement sur Terre, c'est la VDA. Vous connaissez la VDA? C'est la voiture des autres ou la voiture des amis. C'est la plus facile, c'est la moins chère. On ne paye pas d'assurance. Mais la foi, ça ne marche pas comme ça. Vous le savez, sinon je vous l'apprends. Et je me dois de vous l'apprendre. On ne peut pas se vanter d'avoir des parents dont la foi est remarquable. On ne peut pas être heureux d'avoir des amis qui ont une foi qui transporte les montagnes. C'est sans doute bien quand on a des parents et des amis qui ont la foi. Mais la foi, c'est une foi personnelle. L'invitation au salut est individuelle. Et j'ajoute entre parenthèses, le projet de Dieu de la sanctification est communautaire. Nous avons besoin de vivre cette foi dans le concret avec d'autres chrétiens. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Encore 2 autres applications. Je crois que Jésus veut aussi nous apprendre par ce texte à marcher avec ceux qui ne comprennent pas, avec ceux qui doutent, avec ceux qui peut-être ont aussi des croyances parfois erronées. Et parfois, on se laisse conduire par les peurs, plutôt que se dire comme dans l'histoire d'Apollos, vous connaissez, avec Priscille et Aquilas. Mais lui, il n'a pas compris. Et du coup, parce qu'il n'a pas compris, c'est tout de suite un hérétique et il faut s'en méfier. Cheminons avec ceux qui doutent ou ceux qui peut-être encore comprennent de travers. Et puis il y a bien sûr le contraire aussi. Peut-être que moi j'ai des doutes ou je ne comprends pas. Et je dois apprendre à marcher sans le cacher et vivre ces questions avec d'autres en cheminant sans pression et en comptant sur Dieu et sur sa parole. Et puis encore, voilà, je reviens à la parole au début, fonder notre foi sur la parole de Dieu. Je termine aussi avec ce 3e point. Ouvrir nos vies et nos cœurs pour être instruits. Dieu veut utiliser des frères, des sœurs dans l'Église pour nous amener plus loin. Et cela est vrai non seulement au début de notre vie chrétienne. Cela, me semble-t-il, doit être vrai tout au long de notre vie. Parce que la carte de disciple, s'il vous plaît, gardez-la jusqu'à ce que le Seigneur vous reprenne ou jusqu'à ce qu'il revienne. C'est notre devoir de rester disciple, c'est-à-dire de rester apprenti. Je vous invite maintenant à un moment de silence, comme ça chacun peut aussi répondre. Peut-être choisir un point d'application. En tout cas, placez votre vie devant le Seigneur. Choisissez d'être à son écoute encore aujourd'hui, tout au long de cette semaine. Et même si moi je suis inconnu ici, je vais repartir, mais je le dis à ceux qui sont peut-être là pour la première fois, soyez la bienvenue dans l'église ici et que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore prier après un court moment de silence. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es ce Créateur infini, infiniment grand, tout-puissant au-dessus de nous. Et combien je suis reconnaissant de savoir que tu n'es pas resté à distance, mais que depuis le début, tu nous as créés à ton image et pour être en relation avec toi. Et je te remercie parce que c'est tellement facile aujourd'hui de juger ces 2 disciples qui, comme d'autres aussi, ne comprenaient rien. Mais combien c'est émerveillant de voir ta pédagogie et de comprendre que tu es un Dieu qui est patient, un Dieu qui chemine avec nous, un Dieu qui, même quand il nous corrige, tu le fais parce que tu es bon. Et tu nous pousses à la repentance parce que tu es bon. Merci parce que, encore aujourd'hui, ta parole, elle veut nous faire du bien. Elle veut nous édifier, nous encourager. Et lorsque tu nous corriges, encore une fois, tu le fais
pour le bien, pour notre bien, mais aussi pour préparer ton Église à cette rencontre avec toi. Alors merci pour cette nourriture, merci pour cette parole, et je te demande de bénir cette Église, de bénir mes frères et sœurs, et de bénir aussi ceux qui peut-être doutent, ceux qui hésitent, ceux qui n'ont pas fait le choix, pas pris la décision aujourd'hui encore de croire en toi et de te suivre comme tes disciples. Seigneur, que ton esprit agisse encore dans la vie de ceux qui sont autour de nous et qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent connaître la joie du salut. À la gloire de ton nom. Amen. Touchant, on va reprendre comme la semaine dernière ce nouveau chant. Enfin, c'est pas le nouveau chant de la semaine dernière, mais on va reprendre cette chanson. Et Rolf, on espère t'avoir encore une prochaine fois avec nous.